Bonjour les amis, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, dans la suite de la première vidéo sur Denoise AI de chez Topaz, je voulais vous parler d'un autre logiciel de chez Topaz. Alors ça sera Gigapixel AI, la possibilité d'augmenter la taille d'une image de façon conséquente avec une réelle qualité. J'ai une destruction maîtrisée et une réelle qualité au niveau de l'image. Ça c'est un logiciel qui est vraiment bluffant et super intéressant. Ensuite je vous ferai une petite vidéo sur Sharpen AI, pareil, un logiciel qui améliore la netteté des images. On peut récupérer certaines photos, mais bon, ça on verra après dans la vidéo, tout ça dans le détail dans la vidéo liée à Sharpen AI. Donc aujourd'hui Gigapixel. Alors Gigapixel, donc on va parler d'un exemple d'image que j'ai eu il n'y a pas longtemps pour faire une mise en page, et c'était une image qu'on m'a fournie de base. Si je regarde en Photoshop, taille de l'image qui faisait 400 par 372 dpi. Pour de l'impression, inutile de vous dire que ça c'est pas la peine. Mais j'avais j'avais Gigapixel pardon à portée de main, donc je me suis dit pourquoi pas, essayons. Donc je regarde dans Photoshop cette image. On va la mettre à 2400 pixels. Voilà, après on est dans la version conversion des détails en 2.0 sur Photoshop. On fait OK. Donc là voilà, ça serait un peu grosso modo l'image telle que j'en aurais eu besoin dans Photoshop. Donc je vais la garder comme ça. Ensuite on va prendre notre image ici et on va la mettre dans Gigapixel pour voir un peu ce que Gigapixel nous propose. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu expliquer, grosso modo, l'interface de Gigapixel. Donc ici, on a la possibilité d'agrandir ou de réduire notre image, tout simplement. Là, 50% pour de l'écran. Si on veut de l'impression, on se met à 100%. Il n'y a aucun souci. Là, on peut voir notre image. On clique dessus. On a, on va dire, l'original qui est pixelisé. On relâche, on a l'image retravaillée par l'intelligence artificielle de Gigapixel. Là, on a différentes possibilités de vue. Une vue simple avec toute l'image retraitée devant nous. La split view qui est pas mal avec le curseur qu'on fait coulisser. Donc comme ça, on a la version pixelisée. Et la version retravaillée par Gigapixel. Ce qui peut donner un bon ordre d'idée du travail. On a la side by side, c'est-à-dire qu'on va avoir à gauche la version originale et à droite la version traitée par Gigapixel, qui au passage est quand même pas mal. Et ensuite on a différentes vues de travail avec, là il est en train de me télécharger certains modèles nécessaires pour la vision de cette vue, parce qu'on a, des settings différents. Donc là je peux comparer le temps que tout se calcule. Donc on a la version standard de Gigapixel, la version Line. Alors après, déjà je préférais la version standard parce que la version Line me fait des espèces de placards un peu atroces. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que là on est sur des zooms à 100%, la low resolution, résolution basse, qui a pas l'air trop mal, ma foi. La résolution basse c'est pas mal, parce qu'on a moins l'impression d'avoir une peinture par rapport à la version standard, et la RNCG elle reste encore un peu placardisée. Et à la limite, la low résolution est pas trop mal dans ce que l'on a vu. Donc on va revenir sur une single view. Ok. On a la différence entre l'échelle. On peut recropper dans notre image, par exemple. On peut régler, on a à l'échelle, on peut régler la hauteur et la longueur. Avec là, on peut choisir centimètres, les inches, les pixels au niveau de la taille, tout simplement. Là, j'étais en x6. Donc scale à l'échelle, c'est-à-dire x6, x1,5, x2, x4, x6, et après on peut éventuellement choisir soi-même ce que l'on recherche. Donc là, on était en x6, ce qui est déjà pas mal. Et là, on a différents types de rééchantillonnage
C'est différentes là où l'intelligence artificielle va intervenir, on va dire. Donc la low resolution était quand même pas mal comparé aux autres. Donc alors que là, en zoom, on est à 112%. Ok. Ici, dans les settings, on a la suppression du bruit, on a la correction du flou. Donc là, on est en mode automatique. Si on décoche, on est en mode manuel. Donc on peut augmenter la suppression du bruit, comme on peut augmenter la suppression du flou ou l'augmenter. On a encore des réglages supplémentaires. Là, on a réduction de problèmes couleur et face refillment. Alors là, je ne pourrais pas vous dire ce que c'est concrètement. J'ai lâché le truc. Qu'est-ce que ça m'apporte? En l'occurrence, pour ma photo, je ne le vois pas des masses. Mais bon, ça c'est le genre de truc, à la limite, je ne vais pas y toucher parce que ce que j'ai, moi, me convient parfaitement pour ce que j'ai à en faire. Donc on voit que ma photo est quand même pas mal. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la sauver en l'état. Donc si vous voulez exporter votre photo une fois travaillée, vous cliquez sur Save Image. Donc là, vous avez le choix dans le format de sortie. Donc vous pouvez choisir un TIFF, du PNG, du DNG, préserver le format de l'origine. Donc moi, je vais prendre du JPEG, qualité maximale. Le nom, on s'en fout. Le profil, c'était du sRGB. Je vais rester en sRGB, pardon. La direction, bon, on va aller sur le bureau. On sauvegarde. Voilà, vous avez vu, ça a été hyper rapide. Donc maintenant, on va aller regarder notre image dans Photoshop. On va la comparer à l'image d'origine augmentée dans Photoshop. Voilà, donc on a notre image qui est agrandie avec gigapixels. On va pouvoir comparer avec l'image Photoshop. Donc vous voyez, on a quand même une très grosse différence. Et si on continue d'augmenter ici, vous voyez que d'un côté, voilà, ok. Donc on voit vraiment, là on est vraiment, là on doit être à 200%. On a 200% d'augmentation. Donc déjà on a une image qui est regardable, hein. C'est pas top, c'est pas l'idéal, on est d'accord, mais malgré tout, pour une image qui faisait 400 par 300 pixels, qui était vraiment toute petite, là on a quelque chose qui tient la route, qui est raisonnable, comparé à une version Photoshop où on est complètement dégradé et inexploitable en l'état, hein, sans avoir vraiment des choses. Ça, c'est pas quand on voit ça, c'est pas l'idéal. Alors que là, on a vraiment quelque chose de correct. On a encore un peu de matière, on a encore un peu de détails. Je dirais voilà, dans l'absolu, je dirais que ça, c'est quand même très satisfaisant en termes de résultats. On va refaire un autre test, si vous le voulez bien. Je vais, par exemple, quand on fait une capture d'écran, donc si on va sur le blog commentphotographier.com, j'ai cette image ici. Donc si je la récupère, que je la regarde dans Photoshop, voilà, donc cette image, elle fait 1280 par 427, donc si on l'augmente par 6 au niveau de la taille, ça nous fera 7680. Donc 7680, ok. On fait ok. Donc voilà, au niveau de notre image, qu'est-ce qu'on a? Donc là, Photoshop, c'est pas trop mal. On va pas là-dessus, on sent que ça tremblouille un peu, hein, mais c'est pas si moche que ça, hein. On voit quand même qu'il y a un peu de dégâts, mais bon, dans l'absolu, c'est une photo qui serait, je dirais, ça se sent surtout dans les lettres, où les lettres sont un peu chaotiques, mais je dirais dans l'absolu, on n'est pas sur quelque chose de choquant. Là-dessus, Photoshop, pourquoi? Parce qu'on a des photos avec du feuillage. Donc le feuillage va camoufler un maximum la destruction du JPEG. La destruction du JPEG, ça va se voir sur des frontières, sur des surfaces qui sont unies. Un ciel bleu, de l'eau bleue, un ciel comme on l'avait sur les images précédentes. Là, on a quelque chose de correct. Donc si je reviens sur mon image, que je prends ma photo et que je vais dans Gigapixel, je ne sais pas s'il va le prendre depuis Internet. Ouais, je crois que non.
jamais. Je vais réduire ma fenêtre. Si. Et non. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je prenne l'image et que je la mette sur le bureau. Voilà, et du bureau, on vienne ici. Voilà. Un peu de bidouille ne peut pas nuire. Donc on a gigapixels. Donc là, on est parti pareil sur du x6. Ok, low résolution. Donc là, nos lettres sont beaucoup plus nettes de toute façon. On est en update, ok. Si je me mets sur du standard, le temps de calcul, vous voyez, est très rapide. Je suis à 54%. On va se mettre 100%, le temps qu'il me le recalcule. Ok. Ah bon, déjà en termes de qualité, on est sur quelque chose de... Là, il n'y a pas photo, quoi. On est vraiment lisse, on est vraiment net. On a des choses... on a vraiment une image qui reste de qualité. Il y a quelques petites... Moi qui connais la photo pour l'avoir faite, il y a quelques petits trucs, quelques petites bidouilles, mais bon, c'est le genre de truc, comme on dit, si on n'en parle pas, personne ne le voit. Je remarque un peu quelques petits artefacts autour du disque de la moto, mais rien de bien méchant. Et ici, le temps que ça recalcule, vous voyez, hop, là c'est très propre. Là c'est vraiment très propre. Les lettres sont lisses, sont claires, ça va. La photo est nette. Je dirais vraiment. Et là on est à 200%. On est à 100%, pardon. Donc c'est quand même pas mal. Donc on va enregistrer notre image. Voilà, vous avez vu ça, il me l'a fait très très rapidement. On va la mettre dans Photoshop. Voilà pour la première. Voilà pour la seconde. Là on est à 100%. On va se remettre pareil à 100%. On va comparer les deux. Si, là quand même on le voit sérieusement. Si je me gonfle encore un peu plus, là on va être à 200%. Allez, 200%. Donc là, à 200%, vous voyez qu'on n'est pas au mieux de la qualité sur la version gigapixel. Mais malgré tout, on part de loin. Donc si on regarde la version Photoshop, là vous voyez, c'est la fête à la nouille, hein, c'est de la soupe. C'est de la soupe. Mais après, encore une fois, on est à 200%. À 100%, cette photo reste correcte. Mais on a beaucoup de phénomènes de pavé. Hein, les rayons sont un peu, il y en a, sont un peu détruits. Alors que là, vous voyez, les rayons ne sont pas détruits, ils sont visibles sans problème. On a quelque chose de quand même sympa. Ici, à 200%, vous voyez l'image. On a un petit effet de peinture, mais rien de bien méchant. Je regarde la version Photoshop. Voilà. Donc là, on est dans... On voit déjà toutes les destructions autour qui apparaissent déjà. Destruction de JPEG. Là, c'est beaucoup plus flagrant, vous voyez. La silhouette autour de la moto. Toutes ces petites marques. Ça, c'est de la destruction. Alors que là, on n'a rien de tout ça. Je dirais, c'est pas parfait, mais c'est quand même très bien. C'est assez bon. Moi, je suis bluffé par la qualité du travail fait par ce logiciel. Ça vous permet de prendre une image de base qui est de qualité moindre et de pouvoir l'exploiter pour faire des choses plus intéressantes, plus importantes. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette présentation de Gigapixel AI de Topaz vous aura plu. Si vous avez des remarques, si vous avez des sur ce logiciel ou quoi que ce soit, mettez-le moi en commentaire, hein, je vous répondrai avec plaisir. À l'heure actuelle, vous avez 50% sur les formations du site commentphotographier.com. Donc c'est les formations sur de la photo de paysage, formations sur de la photo de portrait. Vous avez tout en description en dessous de la vidéo. Alors 50% avec le chiffre 50, c'est des formations avec de la vidéo de
terrain. Ça c'est super important pour beaucoup dans les questions que je reçois par mail. C'est comment est-ce qu'on fait pour faire des photos de ceci, comment est-ce qu'on fait pour faire des photos de cela. Je dirais là par exemple, beaucoup de gens qui me suivent font de la photo de paysage. Et bien là, vous avez une trentaine de formations sur de la photo de paysage. Vous avez tout type de photos de paysage qui est traité. Donc vous avez un choix. C'est une multitude de petites formations à des tarifs très raisonnables. On commence très bas, on commence à 37 euros. Si vous, en plus, si vous additionnez à ça les 50% de réduction sur les 37 euros, ça vous laisse imaginer le tarif. On est 37, ça fait 18 euros et quelques, 18,50 je crois, ou un truc comme ça. Donc voilà, ça vous fait des formations sur la photo de paysage, avec vidéo de terrain, vidéo de post-prod, donc le tout à 18 euros. Et 18 euros, c'est, je dirais, ça serait dommage de ne pas se faire plaisir. Moi, ça me soutient et vous vous faites plaisir, donc que demande le peuple. Voilà les amis. Ensuite, vous avez juste là un lien qui s'affiche si vous voulez avoir une petite formation quotidienne, un conseil photo, une astuce photo, des idées d'inspiration, tout ça au quotidien dans votre boîte mail. Inscrivez-vous, c'est gratuit, c'est tous les jours, c'est très court, c'est très bref, mais très, très copieux en termes de qualité de contenu. Ne vous en privez pas, je dirais tous ceux qui le suivent jusque-là en sont très contents. Donc voilà, là ça fait plus de 200 jours que je le fais, donc vous êtes assuré d'en avoir, d'être pendant 200 jours à avoir du contenu, ce qui est déjà quand même pas mal. Donc voilà les amis, et écoutez, ça fait au bout de 200 jours, j'ai toujours des ouvertures de 65%, 65-70% de taux d'ouverture, ce qui est quand même extraordinaire. Donc voilà les amis, n'hésitez pas, inscrivez-vous à la chaîne YouTube. Moi ça me fera super plaisir. Suivez la chaîne, mettez-moi un petit like les amis, moi je vous like super fort, et puis je vous dis à très vite sur commentphotographie.com. Ciao.